Alors, une petite vidéo matinale. Il est 7 heures. On est de bonne humeur. À la Cambrousse. Avec Loulouille. Donc à la radio, on entend déjà beaucoup de choses sur le débat qui va avoir lieu ce soir. Donc j'étais en train de penser à ce que pourrait dire chaque candidat à l'autre. Parce que là on parle d'un débat qui risque d'être un peu édulcoré, ils vont se retenir. Ils vont avoir peur de dire des conneries. Pourtant ils n'ont rien à dire. Hein. Il y a déjà du bilan. Enfin, en tout cas il y a du bilan d'un côté très lourd. Et puis du côté de Marine aussi. Il y a moyen de se défoncer bien la gueule de chaque côté. Et ce serait pour notre plus grand bonheur. C'est ça qu'on attend. On veut du sang dans l'arène. Alors qu'est-ce que pourrait dire, on va commencer par Marine, parce que je sais pas, c'est peut-être elle qui vont faire commencer. Puis après ils laisseront parler le dieu vivant, descendu sur terre. Alors la vieille Marine, la poissonnière, la mamie, mamie gâteau un peu. Hein, c'est un peu mamie gâteau mélangé avec, je sais pas, une vieille adjudante de la BAC, hein, sûrement. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire? Je pourrais l'attaquer un petit peu sur toutes ces petites phrases qu'il a pu sortir pendant son mandat. T'as qu'à traverser la rue, il y a du boulot. T'as qu'à, il y a qu'à, faut que, etc. Alors, je me souviens pas de toutes, mais il y a juste à taper sur Google. Je pense qu'il y en a qui sont chargés déjà de faire des top 10. Alors là, on arrive, normalement, il y a un chien. Mais il ou elle sort pas tout le temps. Voilà. Loulou, il continue sa recherche, son enquête sur ce qui se passe dans tout le quartier. Ouais, parle pas de moi, toi, connard! Ok, monsieur Loulou. Oui, voilà, donc monsieur Macron, regrettez-vous ces petites phrases? Bonjour. Regrettez-vous ces petites phrases? Et là, sûrement, de toute façon, il a déjà fait son mea culpa 18 fois pendant les 2 ou 3 dernières années. Et monsieur Macron, regrettez-vous tous ces éborgnements de jeunes pendant les manifs des Gilets jaunes? Enfin bon, elle pourrait vraiment lui faire regretter beaucoup de choses en l'obligeant à répondre, par exemple. Bon, est-ce que c'est une bonne technique de débat? Je sais pas, mais de toute façon, est-ce que c'est vraiment un débat ou ça va plus être des suites de monologues, je pense, avec quelques petits coups bas. Bon, ensuite, elle peut attaquer sur la gestion de la crise sanitaire. Elle peut aussi attaquer sur, bien avant, la hausse de, je sais plus, c'était quoi, de 5 € d'APL. Ça, c'était au tout début, ça. Il avait commencé fort. Il enlève l'ISF, l'impôt pour les riches, et il baisse les aides pour les pauvres. Voilà. Si t'as pas vu où il voulait en venir avant. Alors de toute façon, à ce que j'ai compris, en juin on a des législatives, donc président là qui sera élu, est-ce qu'il pourra faire ce qu'il a envie? Si c'est Macron, j'ai l'impression que oui. Si c'est Le Pen, elle n'a pas beaucoup de députés, enfin, elle n'a pas énormément. Vous me direz après, il y a le joker du 49.3, hein, ils nous l'ont sorti quand même beaucoup de fois. Donc est-ce qu'ils ont vraiment besoin du Parlement pour sortir, pour vraiment sortir les lois qu'ils veulent sortir? Non. Dire les députés pour être au chômage. Plus personne regarde de toute façon. À part quand ils se foutent sur la gueule. Ils se balancent des crottes de nez, mais autrement, ça n'intéresse plus personne leur débat. Là. Les enquêtes au Sénat, à la rigueur,
Mais j'avais regardé celle pour l'affaire Benalla. Ils étaient gentils les enquêteurs, hein. C'était pas des colombos. Donc le Benalla, lui, avec son baratin de vendeur de bagnole, il s'en est sorti assez bien, il me semble. Bon, ensuite, Macron, lui, qu'est-ce qu'il pourrait sortir à Marinouille on peut voir déjà des bilans des différentes villes où le FN a eu des municipalités. Et le bilan n'est pas fameux. Hein. Il y a plusieurs enquêtes qui sont sorties dessus. Magouille, gestion calamiteuse, quoi. Donc ils font pas mieux que les autres. Donc voilà, ne donnez pas de leçons, Madame Le Pen, etc., etc. Introduction, développement, conclusion. Après, il peut sortir l'historique du papa. Bon, facile, mais ça peut marcher, ça peut inquiéter, ça peut faire peur. Et je pense qu'on peut avoir peur, légitimement, mais comme j'ai peur, comme ça c'est entre la peur et vraiment, ça me ferait chier que. De toute façon, ça me ferait chier que l'un ou l'autre passe. De toute façon, moi je demande un 3e tour. Hein. Donc, abstenez-vous tous. Et on verra s'ils ont le courage d'accepter la présidence avec 20% de votants. Je pense que ça les gênerait pas. Si la loi leur autorise. Même s'ils étaient que 2 à voter. Bon, on va dire 3. Voilà. 3 à voter. Ils votent chacun l'un pour l'autre. Et un 3e détermine celui qui est président. Je crois que ça les dérangerait pas. 3 ou 30 millions, s'en foutent. On verra bien. Qu'est-ce qu'il pourrait sortir d'autre à Le Pen? Qu'elle se fasse blanchir les dents, qu'elle arrête de fumer. Non, c'est nul. Il y a d'autres choses quand même. De toute façon, ils ont tellement fait de promesses, là, ce que j'ai compris dans les dernières semaines, que, en fait, ils peuvent s'attaquer l'un à l'autre sur comment financer tout ça. Même si une hausse du SMIC, il y a de quoi la financer. Hein. Une hausse de 1000 euros, je sais pas, mais une hausse de au moins 300 ou 400 euros, ce serait jouable. Ce serait jouable et ça, justement, ça pourrait... eux qui veulent toujours inciter les gens au RSA à bosser. Parce que tu gagnes 900 ou 1000 euros au RSA. C'est-à-dire que tu bosses pas à 35 heures. Tu bosses comme moi 26 heures. Tu gagnes 1000 euros. Tu conserves un peu d'APL quand même pendant plusieurs mois. Donc, et tu as la prime d'activité. Là, tu arrives à 1002. Tu arrives à 1002. Et le SMIC, il y a combien pour quelqu'un qui bosse 35 heures? Il y a 1002. Il ne touche pas d'APL. Donc 1002 sec. Donc lui, déjà, il a les boules. Et le mec ou la nana au RSA, il se dit, c'est légitime, mais pourquoi j'irais me faire chier à me gâcher la vie, à devoir faire garder mes gosses, ou je ne sais quoi. Voilà. Alors que je peux rester à la maison. Donc autant se contenter du RSA, limite avec 280 euros d'APL. On arrive à 780. Enfin, ça peut être, voilà, ou se contenter d'à 26 heures. Et moi, je dis, tous les contrats à 26 heures. Enfin, en tout cas, tous ceux dans les professions où c'est possible. Mais dans toutes les professions dures, chiantes, tout ce qui est boulot à la chaîne, dans les abattoirs, les usines, tout ce qui est ramassage d'ordures et tout ça. Ce genre de métier pénible. Les aides-soignants, etc. Bon, on va pas faire toute la liste. Ces métiers, pourquoi pas, voilà, on bosse 3 ou 4 jours par semaine. Enfin, où on fait du travail en équipe, voilà, certains le matin jusqu'à 14 h, d'autres qui prennent l'après-midi, etc.
Et tout ça que 4 jours par semaine. Ou alors que 5 ou 6 heures par jour. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Mal au doigt. Alors Loulou, tu trouves des SMS? Donc voilà, pour l'emploi, je pense que ça pourrait être une bonne mesure. Il me semble pas que l'un ou l'autre l'ait proposé. Après, ça se mettrait pas en place comme ça, mais en tout cas, une hausse du SMIC, clair qu'elle pousserait pas mal de gens à se dire « Oh putain, je peux me faire 1005 ou 1006 net !» Ah bah là, ok, là je me lève. Là, je me la donne. Bah oui. Ils ont bien mis tout à plat. Ils ont bien tout mis à plat. Ah, le soleil vient de se lever. On est déjà levé depuis un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, bon bah, je vous souhaite à tous une bonne journée.